C'est étonnant, non? Bonjour jeune homme. C'était une lettre très très longue et tu l'as un petit peu resserrée. Nous entrons dans le vif du sujet. Pierre Desproges en 87 à Bourges. Voici son texte. Je serai bref. Rassurez-vous, comme je sais l'être chaque fois que je m'estime sous-payé par rapport à l'ampleur de la tâche qui m'incombe. Et croyez-le, mesdames et messieurs, elle est rude pour moi, cette tâche. Quoi de plus difficile, en effet, pour un homme de mon faible gabarit, que d'avoir à s'exprimer haut et fort sur un sujet qui l'emmerde devant des gens qui ne sont pas de son milieu. Je vous le dis comme je le pense, personne n'était moins désigné que moi pour prendre la parole ici ce soir. En effet, mesdames et messieurs, le printemps de Bourges, j'en ai rien à secouer. Je hais le rock, je conchis la musique classique, le jazz m'éreinte, et Jane Birkin commence à nous les gonfler avec ses regards désolés de mérou au bord des larmes. Quant aux humoristes français qui ont survécu à l'hécatombe de 1986, au cours de laquelle 2 employés de Paul Lederman sont tombés coup sur coup, et je pèse mes mots, quant aux humoristes français, dis-je, je dois à l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y en a plus en France. Et ce ne sont pas Michel Leb et Stéphane Collaro qui me contrediront sur ce point. On me dira que j'exagère, bien sûr. Raymond DeVos et Louis le Prince Raguet font toujours pouffer les rigolards du 3e âge. Mais pour combien de temps encore? Comme vous, mesdames et messieurs, j'ai reçu le dossier de presse de ce énième printemps de Bourges. C'est avec consternation que j'ai pris connaissance du programme des réjouissances qui vont se dérouler chez les Bouzeux-Berrichons pendant 10 jours, du 17 au 26 avril prochain. Le croirez-vous, en dehors du mien, aucun des noms d'artistes tous azimuts qui défilaient sous mes yeux ébahis ne m'était familier. Est-il possible, me disais-je en mon fort intérieur, est-il possible qu'en dehors de Pierre Desproges, qui se donnera en spectacle le samedi 25 à 17h au Palais des Congrès, place 100 francs et 75 francs, est-il possible qu'en dehors de ce garçon, il n'y ait rien d'intéressant à voir cette année au printemps de Bourges? Bien sûr, on relève dans cette liste ô combien cosmopolite les noms de vieilles célébrités du flonflon pré-pompidolien comme Charles Trenet, le fanon chantant, ou Gustave Mahler du Bellagio munichois, ou ceux de quelques brameurs moribonds du gospel des 50s comme ce pauvre Ray Charles qui lui non plus n'est pas blanc-blanc dans cette affaire. Pour le reste, rien, le désert, le néant, la boîte crânienne à la lane. Dans ces conditions, mesdames et messieurs, je vous le demande, pourquoi diable aller à Bourges? Ça fait toujours rire la lane. Car enfin, que nous propose ce printemps pourri en dehors... On peut lui faire un procès, c'est ça qui est bien. Car enfin, que nous propose ce printemps pourri en dehors de ces spectacles nauséabonds? Des expositions. Quelles expositions? Je lis. À la Maison de la Culture seront exposés les instruments traditionnels des musiciens du Berry. Quel Berry? Richard Berry? Claude Berry? Jules Berry? Strawberry? Quels instruments du Berry? La bombarde à 6 trous? La flûte à pompe? La cornemuse berruyère à souffler dans les chèvres? Le tromblon chérois? Allons-nous, amis parisiens, qui sommes tous débordés par l'exigeante âpreté de nos tâches urbaines, qui nous conduisent chaque jour au bord de l'infarctus et de l'illégalité, allons-nous tout quitter brutalement pour aller mirer ces bignoux chez les ploucs? Monsieur le maire. C'est le début de... Un souvenir. Et qu'est-ce que c'est que ce village des sponsors dont le dossier nous dit, je cite, la nouvelle salle du festival abritera l'accueil professionnel. On y trouvera un tout nouvel espace, le village des sponsors, lieu de rencontre privilégié, où se retrouveront journalistes, artistes, partenaires du festival. Moi je veux bien, mais qui nous dit que des capotes seront bien distribuées à l'entrée? Alors, qu'allez faire à Bourges? Dormir à l'hôtel d'Angleterre, où si j'en crois le dépliant local, les chiens et les handicapés physiques sont admis? Couché entre un paraplégique et un cocker, piètre consolation, n'est-il pas vrai? Pour qui n'est ni zoophile ni suceur de béquilles. Non, 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 non. Chers amis culturo-dépressifs, que seule la soif de Sancerre a éjaculé du bureau comme elle fait sortir le loup du bois. Non, chers amis parasites venus vous goinfrer aux frais de la branche dure du groupe Valdiou la Marive, la Légat de Paris qu'arrive. Non. Nous n'irons pas là-bas, malgré le chant des sirènes qui nous crient aux oreilles, tel François Léotard coursant la mer du Raz dans la rue Sérocourt. Au cul la vieille, c'est le printemps de Bourges. C'était Pierre Desproges. C'est étonnant, non?